Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 29 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Il est en vous et avec vous ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Je me souviens de l'histoire d'un certain pasteur qui plaça 2 chaises dans son estrade dans une église. Il a dit qu'une chaise était pour lui et l'autre pour le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il voulait communier avec le Saint-Esprit, il s'asseyait sur sa chaise et disait « Saint-Esprit, c'est ta chaise ». Comme si le Saint-Esprit s'asseyait pour qu'il puisse entamer une discussion. Cela semblait être une bonne chose à faire, mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous pensions à la communion avec l'Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous, pas hors de vous. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, verset 17. En d'autres termes, pendant qu'il était avec eux, le plan et le dessein de Dieu était que le Saint-Esprit entre en eux et vive en eux. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes 2, verset 4. À partir de ce jour, le Saint-Esprit entra en eux pour vivre en eux. C'est ce qui vous est arrivé si vous avez reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas assis sur une chaise près de vous. Non. Il est avec vous, en vous et tout autour de vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez entendre sa voix de l'intérieur de vous et de l'extérieur. Comme votre vie serait glorieuse si vous étiez constamment et consciemment en communion avec le Saint-Esprit. La communion est l'intimité avec lui, le connaître et avoir des relations avec lui. C'est un partage ensemble. Il n'est plus un étranger pour vous, mais celui avec qui vous vous connectez de tout votre cœur. Alléluia. Partagez toujours votre cœur avec lui, surtout et n'importe quoi. Apportez la conscience de sa présence et de son amour dans votre marche quotidienne, dans votre vie. Soyez toujours conscient de son incroyable ministère dans votre vie. Parlez avec lui comme s'il était un être vivant parce qu'il l'est. Soyez en relation avec lui comme quelqu'un qui est toujours présent avec vous parce qu'il est là et qu'il vous entend. Discutez avec lui. Partagez vos pensées avec lui en sachant qu'il se soucie profondément de vous et qu'il veut toujours le meilleur pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour la présence intérieure du Saint-Esprit en moi. Je jouis d'une riche communion avec lui. Marchons dans une communion, une direction et une intimité constante. Je suis conscient de sa présence et je reçois toujours des directives, de la sagesse et de la force au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire 1 Jean 1, verset 3, Jean 14, verset 16 à 18, 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est après cela que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en vous. Alors si vous croyez déjà en l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, c'est le moment de l'accepter et de faire cette confession. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur
en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.